Donc salut à tous, c'est Survie. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de survie, randonnée ou bushcraft. Aujourd'hui on va parler de mon sac d'évacuation, donc le mien, ce qui semble le meilleur pour mon utilisation personnelle. C'est comme pour mon dossier ou mon kit de survie. C'est pour mon utilisation personnelle. Ok. Mais bon, il bouge vite. On s'en fout. Ok. Petit instant d'euphorie. On va parler de mon sac qui peut servir pour le bushcraft, survie ou évacuation, ou pour des grosses randonnées, ou même des petites de plusieurs heures, ou même une année. Donc il est complet, il y a le matériel qu'il faut, je l'ai rempli il y a quelques jours, j'ai racheté du nouveau matériel où je l'ai monté. Donc c'est pas ça que ma mamie m'a donné, qui était à ses enfants, qu'elle avait acheté il y a longtemps, donc il servait plus, du coup elle me l'a donné, donc il est rouge et noir. C'est un sac de randonnée dont je ne connais pas la marque. C'est 78 quelque chose. Donc voilà, donc là sur le devant j'ai une bande réfléchissante. J'ai attaché toute la lanière pour pas qu'elle bouge dans tous les sens. Après là d'un côté j'ai la lanière avec les mousquetons. Là j'en ai encore ces côtés, là j'ai mon couteau suisse, finger. Là j'ai des mousquetons avec une montre. On va passer sur la première poche à côté. Il est lourd. C'est pas pratique. Donc la première poche là, c'est pas bon, simple, parce que je suis sur mon bureau. Donc là j'ai une barre de céréales, deux barres de céréales. J'ai 260, j'ai 500 grammes de pâtes. J'ai une tasse super rare avec deux soupes magiques, bouillon vermicelle, que j'avais montré dans une de mes vidéos. Après j'ai encore 3 barres de céréales. Oui, j'en ai beaucoup, vous allez voir. J'ai une bouteille de 50 centilitres, encore une barre de céréales, encore 2 barres de céréales. C'est un quart en alu avec dedans des soupes et des mouchoirs, c'est mes oubliés à la tasse, la vaisselle, comme ça. Encore 3 barres de céréales. Là j'ai le couvercle pour mettre au-dessus de la tasse super rare. On va aussi faire ça. Je mets ça en attendant. Non, j'ai plus de place. Voilà. Après à l'intérieur j'ai encore pas mal de choses. Donc avant l'intérieur, on va voir la poche de l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, de cette poche-là, c'est un peu tout ce qui est électronique. Bah, non, là, donc là, il y a 2 barres de céréales, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en plus des autres. Donc déjà 9, 10. Donc là, mon kit des premiers soirs. Je vais détailler un peu la vidéo. Une petite radio. C'est l'élastique pour ma lampe frontale. Donc là-dedans, j'ai tout ce qui est batterie, lampe frontale, pile, toutes ces choses qui dans une boîte étanche. Voilà. Donc après, là c'est fini. Donc après, pour les poches pour faire, on va passer dans le chapeau. Donc là, je vais pas vous montrer, mais dans le chapeau, du coup, il se trouve, là, ici derrière, il y a une petite poche. On va essayer de le faire comme ça sur mon pied. Je vais mettre ça. Voilà. Donc on va voir après en vidéo. On verra. Donc là, j'ai déjà du fil de fer. Après, là, j'ai mon kit de survie. Mon kit de survie. Ouais, mon kit de survie, donc avec briquet et tout ça. J'ai ajouté des briquets numériques dedans. Donc là, j'ai mon bracelet berry paracord. Très bien. Après, là, j'ai mon kit de feu avec des briquets, tout ça. Là, j'ai mon couteau bushcraft maison. Le King Bushcraft. Là, j'ai une couverture de survie légère. J'ai un briquet Bic. Très pertinent de pouvoir avoir une flamme. Voilà. Comme disait West, 1 6 0.
Et 2 c'est pas. Si on fait une chose, on n'a plus que 1. Si on a 2, on aura une page coupante avec des filets, une paire de gants de travail, un aiguiseur fiscage, couteau hache, une petite pince, voilà, une bougie, des allumes-feu, de maison, de la ficelle, encore des allumes-feu. C'est un mouchoir avec de la résine que j'ai mis dedans. Bien sûr, ce soit sûr que ça brûle. Voilà. Après, il y a encore de l'allume-feu, tout ça, que j'ai besoin, je vous ai montré. Après, on va passer à l'intérieur du sac. Et dans la poche intérieure du chapeau, il y a d'autres choses. J'essaie de faire moins de 15 minutes pour la vidéo, ce serait bien. Donc là, j'ai un grand sac poubelle 100 litres, je crois. Après là, j'ai un livre avec tout ce qui est pour le feu, les plantes, les animaux, le soin, tout ça. Ça va plus d'enlever. Après là, j'ai plus rien. Après à l'intérieur, j'ai tout ça, j'ai la pochette. Après là, j'ai des petits bâtons en plastique gonflable. C'est par exemple pour faire du bruit ou pour mettre une jambe levé sur les blessés pour faire redescendre le sang du cerveau au cœur. Donc là, j'ai 2 lignes de pêche, une boussole militaire et ça, très important, un tournevis avec plein d'embouts différents. C'est tout pour cette poche-là. Après, dans la poche centrale, il y a une bouteille vide d'1 litre pour le système bouteille propre et bouteille sale. Donc ça, c'est ce qui me servira. Bouteille sale, donc une bouteille d'1 litre. Et bien, on a plus. Une petite bouteille de 200 litres, ou 20 centilitres. La hache que j'ai acheté l'autre jour, donc la X11 Fiscard, génial. J'ai essayé de l'acheter. J'ai testé, je coupe des branches comme ça en as de coups, pas en les fendant en travers, comme ça. Génial. Ça fonctionne très bien. Et acheté l'aiguiseur aussi avec, il est très bien. Donc là, c'est tout ce qui est papier, toilette, c'est important pour vous voyez, je veux dire. Si on se réveille dans la nuit, il vaut mieux éviter. Mais donc là, il y a plein de choses à tout. Donc là, c'est des petits cubes de noix de coco. J'ai acheté, c'est le magasin salon chez moi, 99 centimes. Des petits cubes de noix de coco avec de la gomme arabique. C'est la même chose, même texture que le chewing-gum. Mais en fait, c'est un de coco. Mais ça va. Donc là, c'est tout ce qui est des petits cubes de bouillon. Et des petits bonbons, des couverts, couteaux et fourchettes en plastique. Pour les fourchettes et cuillères en plastique. Mais j'ai un couteau final pour manger qui n'est pas en plastique. Désolé, je suis dedans. Mais donc là, j'ai un petit couvert pour mon carte pour la vie. Après, là, c'est mon petit kit d'hygiène. Et ouais, hygiène. Donc j'ai brosse à dents, dentifrice, petit savon. J'ai un petit savon liquide, un plus gros savon solide, un papier de lingette et du gel d'alcool. Bon, ça va les mains. Quand vous avez fait gameplay, ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai Massif Fiscard SW75, après j'ai toujours aussi une autre bouteille d'eau. J'ai 3 bouteilles d'eau, j'ai 1 litre d'eau en tout. J'ai 1 litre d'eau. Donc après j'ai ma bâche quechua 4 mètres sur 3. Elle va très bien. Allez, je l'ai pas encore utilisé, faut que je le fasse d'ailleurs. Je me souviens d'avoir du matériel dans mon sac, je peux pas l'avoir utilisé. Après on va passer à la partie en dessous, donc c'est ce qui est vêtements. Et tout ça. Donc là, il y a une poche en dessous. On va essayer de faire moins 10 minutes. Voilà, après c'est trop long, et ça embête. Et en fait, je vais m'excuser pour mon temps après, ça c'est long. Alors, j'ai pas trop de temps avec le début des cours, donc à la fin de l'année, je passe une journée. J'espère l'avoir, donc je travaille. Donc j'ai une casquette, une paire de lunettes, un treillis cahier, très bien. Là, j'ai une paire de chaussettes, un boxer, un cheval, une paire de chaussettes. Donc j'ai minimum pour 3 jours. Donc là, un pull, un manche long, un t-shirt. Donc là, j'ai 2 boxers,
Puis celui que j'aurai sur mon CP3, j'ai encore pas les chaussettes. C'est des gants de pied en fait. Si jamais on veut dormir à pieds nus la nuit, bon, on peut mettre ça en fait, c'est comme des gants, sauf que c'est pour les pieds. J'ai une ceinture en cuir, parce que ça peut servir pour fixer son pantalon. Parce que les gens, je vois qu'ils en ont pas. Dans le bas, donc moi j'en ai une. Après, bon, ça peut servir sur un garrot, mais bon, c'est pas trop, c'est les garrots. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions à poser sur du matériel quelconque, je pourrais détailler plus dans une autre vidéo. Donc je vous dis merci, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut, à la prochaine.